Ce que nous avons vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est absolument choquant. Je qualifierai d'odieux ce que nous avons vu et j'y apposerai 3 mots, 3 qualificatifs. Premier mot, sorcellerie. Deuxième mot, impudicité totale. Et troisième mot, blasphème contre le christianisme. De tout ce que nous avons pu voir dans cette cérémonie, la chose la plus choquante fut inévitablement, incontestablement, l'imitation, la représentation et la moquerie de la scène de Jésus avec ses disciples. Nous devons défendre nos valeurs et nous ne devons pas permettre un tel blasphème, une telle humiliation, et nous devons réagir. J'invite tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les prêtres à partager sur les réseaux sociaux leur indignation par rapport à cela. Bonsoir ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Et du moins chez nous, nous sommes déjà le soir. Mon intervention d'aujourd'hui, c'est par rapport à la réaction, toujours aux préoccupations, aux questions que ceux qui ont l'habitude de me suivre me posent. En fait, c'est par rapport à ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement en France, où il y a eu un spectacle qui a été jugé de blasphème, qui a été jugé d'insulte par rapport à la religion chrétienne, où il y a eu une image qui représentait, selon certains dire, l'image du dernier repas que notre Seigneur a eu avec ses disciples jadis devenus des apôtres. Alors celui qui était au centre, représenté comme le Seigneur, il paraît qu'il était sans habit. En tout cas, moi personnellement, je n'ai pas trop suivi l'image, mais du moins c'est ce qui a été rapporté. Mais en plus, j'ai eu des réactions. Il y a l'Église catholique qui a réagi. Il y a aussi certains des églises des réveils des pentecôtistes qui ont réagi pour montrer leur mécontentement, leur indignation par rapport à un tel spectacle. Ils se sont défendus contentieux. Alors on m'a demandé qu'on apporte un enseignement sur ça. Ce que nous devons savoir en tant que chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens par une certaine habitude auquel on est plié. On n'est pas chrétien parce que nous sommes en train de poser des actes ou d'afficher des comportements que tout le monde est en train d'afficher ou tout le monde est en train de se comporter de la sorte. On n'est pas chrétien par habitude. On n'est pas chrétien parce que nous sommes dans un milieu, tout le monde prie comme ça, tout le monde chante comme ça, et moi je me suis adapté et je me comporte comme tel. La chrétienté que nous défendons aujourd'hui, elle ne nous a pas été transmise en image ni en vidéo. La chrétienté nous a été transmise à travers les Écritures, à travers les enseignements. C'est ainsi, toi qui prétends être chrétien, tu ne peux rien faire, même si par habitude ou par pratique, mais tu ne peux rien faire en tant que chrétien avant d'être enseigné. Il faut, sur tout ce qu'on vous dit, il faut d'abord être enseigné. Qu'on vous enseigne d'abord, vous comprenez l'enseignement sur la question, à ce moment-là, vous pouvez commencer à pratiquer la chose. Vous allez comprendre dans les milieux chrétiens, que ce soit même la façon dont les chrétiens prient. Et si vous recevez l'enseignement sur la prière dans la Bible, ce sont des choses différentes. Mais elles les font au nom de la chrétienté. Vous allez voir, lorsqu'ils vous disent qu'ils parlent la langue qu'ils prétendent dire que c'était ça la langue dite dans la Bible. Si vous définissez l'enseignement sur la langue et ce qu'elles font, des choses différentes. Mais pour autant, ils se réclament le droit de l'identité d'un chrétien. Le lien qui nous unit, nous et les apôtres, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une image, ce n'est pas une vidéo, c'est un enseignement. La Bible, c'est un enseignement. Je parle de la Sainte Seine. Vous deviez savoir que la Sainte Seine, c'est le 3e sacrement de l'Église catholique, l'Eucharistie. Mais si vous voulez chercher la Sainte Seine dans la Bible comme appellation ou comme nom, vous n'allez pas retrouver, vous n'allez pas retracer. C'est quelque chose qui n'est pas biblique. Il n'y a nulle part où il y a eu quelque chose qui a été fait et qu'on avait appelé ça Sainte Seine. La Sainte Seine, nous la reconnaissons
que c'est le troisième sacrement, Eucharistie de l'Église catholique. Mais si vous vous approchez auprès de l'Église catholique, vous allez vous rendre compte que ce qu'on appelle la Sainte Seine, ils font allusion au dernier repas que le Seigneur Jésus a eu avec ses disciples, jadis, mais ces apôtres que nous avions connus, que nous connaissons. C'était un repas que le Seigneur avait partagé, son dernier repas, avant qu'il soit crucifié à la croix. C'est ce repas-là qu'eux ont appelé Sainte Seine. Mais du moins, par rapport à l'appellation, Sainte Seine n'est pas une appellation biblique. La Bible, lorsque vous lisez les Écritures, il s'agit du repas. La deuxième question qu'il faudra maintenant se poser, ce qu'ils appellent Sainte Seine, dans la pratique, lorsqu'ils le font, est-ce que c'est ce que la Bible a appelé repas du Seigneur? Vous allez voir la Sainte Seine, dans la pratique, qu'est-ce qui s'est fait? Lors d'un culte, pour l'Église catholique, c'est à chaque culte. Pour l'Église de réveil, les groupes de prière, les pentecôtistes, ils ont des jours et des moments où ils organisent ça. Mais comment cela est organisé? Vous les chrétiens, vous venez, vous allez trouver que l'Église elle-même, elle a déjà organisé. Il y a des petits pains qu'ils auraient déjà coupés. Et ainsi qu'ils ont des petits de vin. Là, ils enlèvent même le vin, bien que dans les repas du Seigneur, c'était le vin. Ils enlèvent le vin, ils prennent des boissons sucrées de couleur rouge qu'ils remplacent par le vin et ils mettent. Et vous allez là, ils vous donnent un petit peu, vous consommez. Ils appellent ça la Sainte Seine. Ils vous disent que c'est ça le repas du Seigneur. Dans la pratique, lorsque vous entrez dans la parole du Seigneur, dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 14, apôtre Paul, en dehors du moment où le Seigneur a passé avec ses disciples, apôtre Paul a ramené ça en enseignement, il l'a enseigné. Il a parlé de ça pour que nous puissions savoir en réalité il s'agit de quoi. Pour apôtre Paul dans 1 Corinthiens, ceux qui voudront bien lire 1 Corinthiens 11 verset 23, ceux qui voudront bien lire la chose, vous allez lire. Apôtre Paul est en train de parler du repas du Seigneur. Dans le repas du Seigneur, il parle des gens qui doivent amener, lorsqu'il s'agit de ce repas, ce sont les croyants qui amènent le repas dans la maison, dans l'ensemble des saints. Ils amenaient ces repas-là et avec ces repas, ils devaient partager avec ce qui a manqué. Et apôtre Paul de là, il va dégager une reproche, laquelle il dit, vous amenez à ceux qui amènent des repas en abondance et à ceux qui y en manquent. Parmi vous, il y a ceux qui se rassasient et qui rentrent ivres pendant que les autres ne mangent pas. Et l'apôtre Paul va condamner ça pour dire que ça, ce n'est pas de cette façon que le repas du Seigneur devait être conçu. Le repas du Seigneur, c'était un partage entre les frères. C'était une communion à travers le repas. Ce n'était pas la reproduction du spectacle ou du moment que le Seigneur Jésus qui s'est passé avec les autres, il prend un pain, il déchire. Non, c'est là l'apôtre Paul n'a retenu que la leçon que le Seigneur a voulu donner aux disciples. Chaque fois, vous ferez ceci en mémoire de moi. Lorsqu'on dit en sa mémoire, ça veut dire à ses enseignements. Et en conclusion, son enseignement, c'était pour que les autres sachent que nous sommes, ou vous êtes ses disciples, vous devez vous aimer entre vous. C'est l'amour entre les frères, le partage entre les frères, c'est ça le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, et le repas du Seigneur, ce n'est pas des scènes qu'on nous reproduise ici. Si c'est l'Église qui vous amène les histoires à manger et à boire, en quoi il y a l'acte d'amour? Si c'est une organisation qui doit vous amener ça, pour vous donner, et ils appellent ça les repas du Seigneur, en quoi il y a l'esprit de partage? En quoi il y a l'esprit d'échange? En quoi il y a la communion là-dedans? Mais au contraire, dans 1 Corinthiens 11, on est tenté de nous révéler, de nous enseigner que le repas du Seigneur, ce sont des croyants qui doivent amener ces repas-là dans l'assemblée des saints. Et ces repas doivent être partagés parmi tout le monde. Il ne doit pas y avoir de considération des pauvres et des riches. Et c'est ça même l'expression de l'amour que le Seigneur nous demande. Par rapport à l'image qui a été balancée aux Jeux Olympiques,
Vous deviez savoir que ce spectacle de Jésus-Christ avec ses disciples lors du dernier repas ne nous a pas été transmis en image ni en vidéo. Et personne d'entre nous n'a le droit de les reproduire en image et en vidéo. C'est ceux qui ont appelé ça le repas, le dernier repas avec le Seigneur. Je me suis demandé quel est le signe et le pourquoi ils ont appelé ça repas du Seigneur. Au contraire, ce qui a été représenté aux Jeux olympiques, c'est par rapport à la Sainte Seine, qui est le troisième sacrement de l'Église catholique. C'est leur image, qui n'a rien à voir avec les repas du Seigneur. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour dire aux chrétiens, ce Jeux olympique n'a rien profané, n'a rien insulté le message évangélique tel que contenu dans les évangiles et l'enseignement de l'apôtre Paul. Car en cela, nous n'avons pas besoin d'une image. Quelle est l'image qui nous a été transmise pour qu'on compare, pour qu'on dise qu'on nous a insulté, qu'on nous a profané? Non, ces histoires-là ne concernent qu'une religion. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la parole, que les chrétiens se gardent pire. Et ce qui peut nous garder pire, c'est ce que le Seigneur a dit. C'est sa parole. C'est la parole du Seigneur nous purifie. Qu'on ne soit pas dans des confusions, dans les égarements du monde. On veut mettre les chrétiens dans une confusion. D'ailleurs, nous les chrétiens, ça ne nous dérange pas que le monde ait un jugement négatif insultant envers nous. Ça sera compris comme une persécution. Et l'Église est née dans la persécution. La mère de l'Église, c'est la persécution. Et c'est ce qui a rendu l'Église primitive forte, parce qu'ils étaient persécutés par le monde, par l'État. Aujourd'hui, lorsque le monde a un jugement, un regard négatif envers nous, on commence à passer pour se justifier. Le monde n'a qu'à faire ce qu'ils connaissent. Ils ne peuvent jamais accepter la parole du Seigneur. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, j'ai lancé un message. Ce qui s'est passé aux Jeux olympiques n'insulte pas l'enseignement sur le repas du Seigneur. Ça peut insulter l'enseignement sur la Sainte Seine. Et effectivement, la Sainte Seine telle qu'elle est pratiquée, si vous voulez appliquer ça par rapport au repas du Seigneur, d'ailleurs ça peut constituer une insulte envers l'enseignement sur le repas du Seigneur. Nous les chrétiens, on ne s'est pas senti, un vrai chrétien ne peut jamais se sentir être insulté ni profané par ce qui s'est passé aux Jeux olympiques. Seulement les religions entre eux, ils peuvent se battre. Que les chrétiens gardent leur calme. S'il faut qu'il y ait une persécution, c'est notre mère. Les chrétiens ne peuvent se défendre que par la vérité. Un vrai chrétien ne persécute pas, il est persécuté. Ce qui nous rend nous pire, c'est l'enseignement et la parole du Seigneur. Pas autre chose, pas des agréments. Je pense que je me suis bien exprimé par rapport à ça et que je suis convaincu que vous m'aviez bien suivi. La Sainte Seine n'est pas le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est autre chose. Et ni en appellation, ni en pratique. La façon dont vous pratiquez la Sainte Seine, ce n'est pas la façon dont le repas du Seigneur doit être pratiqué dans l'Assemblée des saints. Ce sont deux choses différentes. Et nous, les chrétiens, ce qui nous concerne, c'est le repas du Seigneur qui est la tradition de l'union chrétienne, qui est la tradition de la fraternité, qui est la tradition du partage, qui est la mise en application par rapport au moment du Seigneur, de son commandement qui est de nous aimer entre nous, car c'est le seul signe que le monde connaîtra que nous sommes ses disciples. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Je pense que prochainement, nous aurons d'autres sujets qu'on aura encore à développer ensemble. Que le Seigneur nous bénisse.